Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet fascinant, la disparition de l'homme de Néandertal. Saviez-vous que cette extinction pourrait être liée à une baisse de la fécondité? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la proximité entre Néandertaliens et Homo sapiens a pu jouer un rôle crucial dans leur déclin. Nous allons plonger dans les recherches scientifiques récentes et découvrir ensemble les raisons qui ont conduit à la fin de cette espèce si proche de nous. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce chapitre captivant de notre histoire. Comment expliquer la disparition de l'homme de Néandertal, cette ancienne espèce humaine? Des chercheurs suggèrent qu'elle pourrait s'envisager par une baisse légère de la fécondité des jeunes femmes néandertaliennes, selon leur étude parue mercredi dans la revue scientifique américaine PLOS ONE. Dans la période comprise entre moins 400 000 ans et moins 40 000 ans avant notre époque, les hommes et femmes de Néandertal ont vécu en Europe et leur disparition a coïncide avec l'arrivée des Homo sapiens, notre espèce. Mais pourquoi a-t-elle disparu? Les raisons de cette extinction restent une énigme. Des épidémies ou des massacres par sapiens peuvent-ils en être l'explication? Ou un affaiblissement progressif face à un sapiens plus malin et accaparant plus de ressources? Pour tenter d'en élucider les causes, les chercheurs du CNRS ont développé un modèle mathématique simple pour simuler des scénarios capables de mener à la disparition des humains néandertaliens en 10 000 ans au moins. C'est en effet la durée pendant laquelle les scientifiques pensent que le déclin s'est produit. Un homme de Néandertal puis s'exposer en mars 2018 au Musée de l'Homme de Paris. Stéphane de Sacutin, AFP, en faisant varier les paramètres et en intégrant le peu d'éléments dont la science dispose sur ces anciens humains, les auteurs ont pu éliminer certaines hypothèses qui ne leur sont pas parues vraisemblables. Par exemple, une augmentation de la mortalité infantile ou adulte liée à des conflits ou des épidémies n'est guère plausible. Cela porte à une disparition trop rapide de la population néandertalienne. Écrit à l'AFP Silvana Condmi, anthropologue à l'université d'Aix-Marseille et co-auteur de L études publiées dans PLOS ONE. En revanche, une très légère baisse de fertilité mais exclusivement pour les femmes les plus jeunes, moins de 20 ans, permet d'obtenir la disparition de la population dans les temps connus. L'anthropologue souligne, par ailleurs, que cette baisse de la fertilité est très faible mais elle est suffisante sur un temps long pour faire disparaître Néandertal. Peut-être que l'arrivée des Homo sapiens a conduit à une très progressive pression sur la nourriture disponible pour les Néandertaliens. Une réduction de la nourriture, donc de calories, est préjudiciable pour les grossesses, de taille Silvana Condmi. Mais ces travaux touchent ici leurs limites. Les chercheurs insistent sur le fait qu'ils parviennent à expliquer le comment, mais toujours pas le pourquoi. Tant que les fossiles de cette époque restent rares, les scientifiques en resteront aux hypothèses pour expliquer pourquoi les jeunes femmes néandertaliennes commencent à faire moins de bébés. L'homme de Néandertal a disparu parce qu'il nous était proche. Article de Quentin Mauduit publié le 19 janvier 2012. L'homme de Néandertal est un rustre qui vivait en concurrence avec l'homme moderne. Son incapacité à s'adapter aurait causé sa perte. Ces trois idées reçues pourraient voler en éclats. Une modélisation informatique conclut en effet que Néandertal avait un comportement aussi sophistiqué que le nôtre. C'est justement pourquoi il se serait hybride avec notre espèce et donc pourquoi il aurait disparu. L'homme de Néandertal, Homo néandertalensis, n'est ni elle ancêtre,
ni un descendant de l'homme moderne Homo sapiens. Ces deux hominines auraient cohabité plus de 10 000 ans durant la fin de la dernière glaciation, jusqu'à ce que H. Néandertalensis disparaisse il y a environ 30 000 ans. Mais au fait, pourquoi a-t-il disparu? De nombreuses hypothèses existent. On dit qu'il aurait eu des capacités intellectuelles, d'adaptation et culturelles inférieures aux nôtres. Il aurait perdu contre l'homme moderne dans des luttes de territoire. Raisonnement plus radical, Homo sapiens pourrait avoir commis un génocide en exterminant ses concurrents. Ces trois possibilités s'appuient sur la supériorité de notre espèce. Face à la grande diversité des hypothèses proposées, Michael Barton, de l'Université d'État de l'Arizona, et ses collègues ont développé un modèle base sur l'observation de 167 fossiles ou de preuves de vie trouvées en Europe orientale. En tenant compte également du climat de l'époque, ce programme informatique examine la manière dont les hominines ont migré et évolué biologiquement et culturellement durant la fin du Pléistocène, entre 128 000 et 11 500 ans avant notre ère. Les résultats, publiés dans Human Ecology, confirment une nouvelle hypothèse proposée en 2010. L'homme de Néandertal et l'homme moderne se seraient mélangés. Nous partagerions en effet 2 à 4% de notre génome en commun. Les squelettes de l'homme de Néandertal et de l'homme moderne sont relativement similaires. Homo néandertalensis, que l'on voit ici, est cependant plus trapu que Homo sapiens. Claire Hook, Flickr, CCBYSA 2.0 Les grandes capacités d'adaptation de l'homme de Néandertal. Face aux changements climatiques importants survenus il y a 40 000 ans, l'homme de Néandertal aurait été en mesure de s'adapter. Il aurait migré vers des lieux plus propices à sa survie. L'homme moderne agissant de manière identique, les deux espèces pourraient avoir partage de plus en plus d'interactions biologiques et culturelles. Ils chassaient sur les mêmes territoires, buvaient dans les mêmes points d'eau et vivaient parfois dans les mêmes lieux, exemple. La grotte au fait il y a 38 000 ans. Homo néandertalensis a donc su s'adapter aux conditions climatiques et à la présence de l'homme moderne. Il était plus souple et astucieux que prévu. Mais pourquoi a-t-il disparu alors? Selon le modèle, l'augmentation du nombre d'interactions pourrait être mise en relation avec l'extinction de l'espèce. Les deux hominines se seraient tellement bien entendues que ces deux espèces se seraient hybridées. Des unions qui auraient eu lieu au détriment de la majeure partie du génome de l'homme de Néandertal. Les résultats de ce modèle basent sur des variables biologiques, comportementales et environnementales viennent donc confirmer l'hypothèse. Émise en 2010 sur la base d'études moléculaires. Les deux espèces se seraient mélangées. Pourquoi n'a-t-on jamais découvert des hybrides? Ils ont probablement été trouvés mais ont ensuite été considérés comme appartenant à l'une des deux espèces. En effet, comment reconnaître un hybride lors d'études morphologiques? L'utilisation de modèles informatiques fournit des résultats objectifs dépourvus d'a priori. Selon cette nouvelle étude, l'homme de Néandertal aurait été absorbé biologiquement et culturellement par l'homme moderne. Ces deux espèces devaient avoir des comportements similaires. C'est pourquoi l'homme de Néandertal se serait volontiers hybride avec l'homme moderne. Présent en minorité dès le début, il aurait disparu progressivement au cours du temps. Finalement, il n'était pas si rustre que cela. Bien sûr, une modélisation ne donne pas des certitudes, mais des probabilités. En conclusion, la disparition de l'homme de Néandertal semble étroitement liée à une baisse de sa fécondité, un phénomène qui a pu être exacerbé par la concurrence avec l'homme moderne. Bien que ces deux espèces aient cohabité pendant des milliers d'années, les différences dans leur mode de vie et leurs capacités reproductives ont finalement conduit à l'extinction des Néandertaliens. Cette histoire nous rappelle que l'évolution est un processus complexe,
où la proximité entre espèces peut parfois mener à des conséquences tragiques. La fin de l'homme de Néandertal nous invite à réfléchir sur notre propre place dans le monde et sur les défis que nous devons relever pour préserver la diversité de la vie sur notre planète.